tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de mai pour les Verseaux. Donc si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, cette vidéo s'adresse à vous. Si votre signe solaire, lunaire ou votre ascendant est différent du Verseau, je vous invite à aller voir la vidéo correspondante. Allez, on est parti, on se lance et on va aller voir que laissez-vous au mois d'avril 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, Verseau, lune en Verseau. Ok, ça commence bien. Vous laissez Madre of Water, donc vous laissez la Reine de Coupe au mois d'avril 2021. Eh bien, que se passe-t-il les Verseaux? On était dans un cocon douillet à attendre que les choses se fassent, un peu de sensibilité, d'émotivité et ainsi de suite au mois d'avril. Donc vous laissez un petit peu en fait pour moi j'ai l'impression que vous laissez votre cœur de côté, vous le laissez au passé, surtout en fait pour moi comme je ressens cette carte c'est cette phase d'attente, l'attente que l'on vienne vers vous, que l'on s'occupe de vous et ainsi de suite, vous le laissez au mois d'avril dans le sens où on vous invite probablement à prendre les devants pour ce mois de mai et pour la suite de l'année, ou à ne plus rester aussi, à plus camper sur vos positions. Donc peut-être aller de l'avant et à commencer à faire des projets. On va aller voir du coup que vous réserve ce... Alors, quelle sera l'ambiance générale de votre mois de mai 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau? Si vous entendez des bruits chelous, c'est normal, j'ai mon ventre qui gargouille. Donc, ambiance générale, l'as d'épée, donc l'as d'air. Là, clairement c'est... Enfin, moi, j'aime bien. Pour vous, ça, je trouve que ça vous correspond très bien. Ambiance générale, as d'épée, donc ambiance générale, curiosité, initiation de projet. J'entends pas forcément de la créativité ou quoi que ce soit par initiation de projet. J'entends comment je vais m'y prendre. J'entends vraiment ça, c'est comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, c'est qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois prévoir, où c'est que je dois demander, quel organisme. Vraiment, c'est comme ça que je ressens cet as d'épée, donc ambiance générale, planification. On met à plat, c'est brainstorming, c'est quelles sont les idées, quelles sont les solutions, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire, et ainsi de suite. Donc on va aller voir avec le reste du tirage comment ça s'applique dans le reste de dans les différents domaines de votre vie. Mais je ressens pas forcément des prises de tête de façon avec cette as d'épée, je ressens vraiment l'émergence de nouveautés et enfin vous pouvez penser à faire de nouvelles choses et c'est plutôt sympa. Au niveau professionnel, du coup, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau? Donc, au niveau professionnel, on a la Madre of Earth, donc là on a la Reine de Denier, donc que demander de plus au niveau pro, à part le Roi de Denier. On a des choses qui sont en place depuis un bon moment, et on a surtout en fait vous qui agissez en excellent gestionnaire, excellent et excellente gestionnaire, qui concrètement, comment je ressens cette carte au niveau pro, on a de la concrétisation, on a vraiment, comme je le disais au début, cette application de l'as d'épée en allié au niveau professionnel à la reine de denier. On a vraiment une envie de bien faire les choses, de les faire correctement, de bien gérer ses ressources, de bien gérer ses financements, d'aller toquer à la bonne porte, aux bonnes portes, parce qu'il n'y en a pas forcément qu'une, de vraiment bien implanter les choses, de bien de bien les asseoir, de bien les concrétiser. Franchement,
Là, j'ai vraiment cette sensation de vouloir vraiment bien faire les choses. Que ce soit propre, net, précis et une seule fois. Qu'il n'y ait pas besoin d'y revenir dessus. C'est vraiment comme ça que je ressens au point de vue professionnel. Donc là, on peut avoir clairement, pour les personnes en recherche d'emploi, des signatures de contrat, pour les auto-entrepreneurs ou les artisans et ainsi de suite, pareil, de nouvelles opportunités de collaboration. Pour les personnes en poste, on peut avoir pas forcément des promotions, mais en tout cas la reconnaissance que votre travail est vraiment bien fait. Dans le sens où je ressens plus des primes. Mais on ira voir au niveau matériel comment ça se passe. Pour les personnes qui sont à la retraite ou en études, clairement, ça peut être des résultats satisfaisants pour les personnes en études par rapport aux examens. Ça peut être enfin, je dis pas une amélioration parce que là, avec les conditions actuelles, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne vois pas comment cela peut s'améliorer au niveau structurel et des choses que l'on ne peut pas impacter, enfin, sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Mais vous, à titre personnel, ça peut être un nouveau regain d'énergie à ce niveau-là et du coup une mise en place en fait un peu plus efficace, peut-être une vague d'espoir qui se réveille en vous, mais en tout cas une volonté qui se réveille de bien faire et de réussite. Et même en termes d'examen, moi je le ressens fortement quand même, des examens assez réussis et on n'a pas sauvé les meubles, là c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. Et pour les personnes en retraite, clairement, c'est des projets qui fonctionnent bien. Donc, clairement, que ce soit pour des activités passion, pour que ce soit pour des associations, que ce soit pour d'autres types de projets, là, on est sur de la concrétisation, de la bonne gestion et des choses qui filent droit, qui filent bien, qui se passent correctement. Et puis, c'est vous qui êtes aux manettes de toute façon et vous savez où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Donc, au niveau professionnel, si on pouvait résumer, ce serait ça. C'est vous savez où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Plutôt sympa. D'un point de vue du coup matériel, donc sur le plan matériel, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. On a le 10 d'épée pour le matériel. Du coup, là, ça va trancher dans les budgets. Ouais, c'est l'idée que j'ai que au niveau matériel, au niveau physique, parce que pour moi, le matériel, c'est les finances, c'est la matière, en fait. C'est vraiment la matière. C'est également vos ressources physiques et personnelles. Et là, on peut avoir une certaine forme d'épuisement, une certaine forme de lassitude, de punaise, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, mais il faut encore avancer. Mais également, comme je le disais au départ, ça va trancher. Ça va trancher, j'ai vraiment cette sensation aussi de couper net avec quelque chose, dans le sens où, comment expliquer bien, c'est un peu du genre, bon ok, ouais, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus, je suis épuisée, je suis voilà, même par exemple si on parle des ressources matérielles, du genre, oui financièrement c'est pas la folie, c'est pas la joie ou quoi que ce soit, mais ça va trancher dans le sens où vous, à votre initiative, je sens le gros stop. C'est fini, ok c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment comme ça en fait. Je ressens beaucoup de détermination en fait en vous pour ce mois de mai 2021, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Là, il y a vraiment une volonté en fait de changer, vraiment de changer, de trancher, de ok, si t'es comme ça, maintenant j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça aille mieux. Donc au niveau matériel, je ne ressens pas forcément une amélioration sur ce mois-ci. Cependant, il y a une prise d'initiative et une volonté que ça change. Donc on verra pour l'horoscope, le taroscope du mois de juin comment ça avance. Mais en tout cas,
il y a une volonté de changer, de couper avec le passé, peut-être de couper avec des habitudes et de faire en sorte que ça aille de l'avant et que ça s'améliore. Plutôt sympa. D'un point de vue relation sentimentale, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau? On a l'Adelita Water, superbe accent, pour les relations sentimentales. Donc c'est l'équivalent du cavalier de coupe dans le tarot traditionnel. Et donc cavalier de coupe au niveau des relations sentimentales, ça peut nous parler de quoi? Ça peut nous parler pour des personnes célibataires qui recherchent des partenaires ça va nous parler de personnes qui sont entreprenantes et qui vont au-devant, qui sont prêtes à débuter de nouvelles relations, qui en ont envie, mais qui prennent les devants. Pour moi, avec ce cavalier, c'est vraiment ça, qui prennent les devants, donc qui organisent, ça peut être via des sites de rencontres ou peut-être même des contacts qui se font, je ressens vraiment ça via des sites de rencontres ou autres, ou des réseaux sociaux. En gros, je ressens pas mal de virtuel dans le sens où il y a une prise de contact qui a été effectuée il y a un long moment par le biais virtuel. Et là, à votre initiative, peut-être en lien aussi avec ce 10 d'épée, où il y a, maintenant, c'est bien beau, on papote, on rigole bien, mais bon, maintenant, moi, j'aimerais bien te rencontrer, quoi. Du coup, il y a une prise de décision et d'initiative, je le ressens fortement, pour aller rencontrer une personne qui vous tient à cœur, qui vous fait, avec lequel vous aimeriez vraiment entamer une vraie relation. Une ou plusieurs personnes. Pour les personnes qui sont déjà en relation, là, pour moi, il y a une évolution au niveau de votre foyer, enfin de votre relation, quel que soit le type de cette relation. Il y a une évolution dans le sens où, pour moi, il y a de nouveaux projets qui émergent, il y a il y a toujours cette notion de prise d'initiative, donc je ne veux pas m'avancer sur des mariages, sur des pax, sur des officialisations de ce genre, mais en tout cas, je ressens plus des aménagements ensemble, par exemple. Des aménagements ensemble, mais en gros, des activités ensemble. Voilà, plus des trucs à faire, peut-être espérer et programmer des voyages en week-end ou des choses comme ça, en couple ou en trouble ou en polyamour, enfin, comme je dis, en relation. Mais vraiment, je ressens en fait de prendre des initiatives pour passer des moments à deux et reconstruire et reconcevoir le couple. Dans le sens où peut-être qu'il y avait de la routine jusqu'à présent et bon, maintenant, il faut passer à un autre niveau, quoi. Niveau supérieur. Donc ça, c'est pour la partie sentimentale. Maintenant, pour les relations familiales, amicales, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc, on a l'impératrice pour les relations familiales, amicales. Donc là, comment ça se passe au niveau familial? Clairement, j'ai l'impression qu'on a l'accueil ou la visite d'enfants. Comme je le dis, en même temps ça rejoint un petit peu le tirage d'avril où j'avais eu cette vision et ce ressenti
que vous alliez accueillir un nouveau-né, et bien là, clairement, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, vous allez enfin pouvoir le voir. Le prendre dans vos bras, lui faire des poutous, voilà. Vous voyez un petit peu le truc. J'ai vraiment cette impression de réunion de famille avec cette impératrice. C'est assez fort. Je ressens pas forcément les amis. Après, on peut avoir des amis que l'on considère comme sa famille. Mais là, je ressens vraiment beaucoup de liens familiaux. Je ressens vraiment des réunions familiales épanouissantes. Vraiment. Je ressens vraiment des retrouvailles et du punaise, ça fait longtemps. Oh là là, comment tu vas? Oui, je vous fais la scène que j'ai en fait sous les yeux, c'est pour ça. je, je papote. Mais clairement, des belles réunions familiales. Je sais que les circonstances actuelles ne laissent pas présager cela, mais pourtant, c'est ce que je ressens. Après, peut-être que ce sera pas de façon physique ou autre, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Je ne suis pas dans votre vie, donc je ne sais pas. Maintenant, dans le domaine spirituel émotionnel, que vous réserve le mois de mai 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, il y a une carte qui s'est retournée. Décidément, il va être temps d'aller à la popote. Donc, on a le 8 de coupe pour l'aspect spirituel et émotionnel de ce mois de mai 2021, de ce que ça vous réserve. C'est plutôt sympa parce que concrètement, c'est une carte, enfin une arcane très adaptée. Très adaptée dans le sens où, avec ce 8 de coupe, comme enfin, pour moi, c'est l'une des cartes de la spiritualité dans le sens où on s'isole volontairement parfois des autres. Bon, certes, hein, on voit au niveau relationnel que vous allez vers les autres, mais quand je dis s'isoler, c'est se recentrer, c'est pas être H24 avec les autres, et c'est de s'organiser des moments pour soi, pour se retrouver, pour se ressourcer, et pour faire le point sur soi-même, sur ses désirs, sur ses besoins. Donc là, que ce soit dans la spiritualité, il y a une forme de méditation, une forme de recentrage spirituel, et au niveau émotionnel, il y a ce questionnement de vos besoins, de faire le point. Je ressens vraiment cette notion de faire le point. Autant donc en point de vue, donc parce que je pose pour les deux domaines la question, donc pour la partie spirituelle, c'est faire le vide. C'est être dans l'accueil des messages, dans la réception des messages que l'on peut avoir par le biais de méditation. C'est un appel au calme aussi. Par les méditations, bien entendu, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, c'est pas forcément la méditation assise en tailleur et on ferme les yeux, on fait des exercices de respiration comme on le peut. C'est le moyen la méthode qui vous permette d'accéder à cet état méditatif où vous êtes dans l'instant présent. Donc voilà, ça c'est pour la partie spirituelle. Pour la partie émotionnelle, comme je le disais, c'est vraiment de vous questionner, de savoir si vos besoins sont remplis. Si dans vos actions de tous les jours, vous respectez vos valeurs, si c'est vraiment faire le bilan. C'est un moment, bon ben là, c'est un peu par exemple si on prend ça sur une gestion de projet, c'est un point régulier pour voir où on en est.
Voilà comment je le ressens, ce 8 de coupe pour cet aspect-là pour le mois de mai 2021. Donc on arrive sur la fin du tirage. Donc là, je vous présente, ou pas, puisque vous le connaissez si vous me suivez depuis le début, l'oracle des Kami Yokai. Et on va prendre, du coup, on va lui demander quel message a l'oracle pour vous pour le mois de mai 2021, vous qui êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Donc le message, du coup on a Yamori et Imori. Là, petit message sympathique du coup de l'oracle qui vous dit que vous avez une forte capacité à vous adapter aux circonstances et au milieu dans lequel vous évoluez, que quels que soient les obstacles, les défis, surtout plus exactement plus des défis que des obstacles qui se présentent à vous, vous avez cette capacité mémorable et monumentale à vous adapter, à percuter rapidement, à définir la nature du défi qui se présente à vous et d'agir en conséquence. On retrouve cette ambiance de l'as d'épée également dans ce message, dans le sens où on vous rappelle que vous avez quand même une bonne aisance mentale, un bon esprit d'analyse pour comprendre et assimiler rapidement des nouvelles informations. Donc là, l'oracle, il vous rappelle simplement que vous avez de grandes capacités d'adaptabilité et de ne pas hésiter à en user pour vous sortir de situations ou pour simplement faciliter certaines situations également. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé et éclairé pour le mois de mai 2021. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager et à commenter. Et puis moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.